Bon là on va attaquer le démontage du moteur. Donc on va lever les roues, enfin lever la voiture, enlever les roues, la batterie, tout vidanger. Bon donc on a levé le véhicule, on l'a bien calé. Et on a déjà un petit pissou de liquide de refroidissement visiblement. Donc on va aller jeter un œil tout de suite d'où ça provient. On va remettre le véhicule en route si besoin de faire pisser. De l'eau, il n'y en a plus. Bon, j'ai remis de l'eau, mais là on voit pas encore la fuite bien apparente, donc on va la démarrer. Et on va essayer de voir où ça pisse. Déjà si l'eau descend, et voir là si ça pisse ou pas, on continue. Et là ça serait con qu'on ait un... Bon, je vais fermer le circuit pour le mettre en pression. Et sinon, si c'est une durite de fêlée, elle ne pissera pas. Là, on va procéder à la vidange de boîte avec le boulon qui se trouve ici même. Et la vidange du moteur avec le boulon qui se trouve ici. Allez, c'est parti, on empile. Là, à peu près en dessous. À peu près en dessous. Et là, on y va ici. Pour serrer, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Anti-horaire. Et là, j'ai pas la bonne position. Et c'est comme ça. Voilà. C'était pas serré fort, c'est impeccable. Et là, maintenant, on va voir la couleur. Oh, elle est toute neuve. Toute neuve, toute neuve. Et t'avais sorti le moteur quand t'avais fait le joint de culasse ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Je pense. Hein. Bah, il a été jusqu'au Villebrequin donc. Ah bah oui. Ah oui donc. Il a tout fait. Putain, tu te rends compte. Hein. Il a tout fait, ouais. Donc ça c'est bon. On va attaquer ici. Ici, même traitement. Pas été de main morte là sur le carter alu. Allez, on vidange. Tu vois, je pense pas que l'eau va dans l'huile excessivement parce que regarde, ton niveau il est correct. Hein. Quand t'as l'eau qui va dans l'huile, le niveau d'huile il monte du coup. Donc là non, l'huile, l'eau, à mon avis, c'est directement dans les chambres de combustion, brûlées et échappement. Petit récapitulatif, donc la distribution c'est monté, tous les accessoires sont enlevés. Ici tout est déposé ici. Donc support accessoire, alternateur, embrayage, boîte de vitesse, démarreur, et la batterie, le support batterie. On a viré le pare-choc ici même. Et maintenant on va s'attaquer au phare, vider le liquide de refroidissement et on poursuit le démontage. En ce démontage ça se passe super bien, franchement ça va tout seul. En plus les pattes sont baisées, donc ça va encore plus vite que vite. Tu vois, il manque même des vis. Donc on reprendra ça tout bien, parce que je sais pas si je vous avais dit, mais en fin de compte, j'ai une Twingo aussi que j'ai mis en pièces. Donc j'ai toutes les pièces, toute la visserie, tout en double. Donc tu vois, je m'aperçois que là c'est pas branché. Là c'est pas branché. Au niveau de sur le support filtre à huile. C'est les nuances que j'ai pu remarquer jusqu'à maintenant. Et reste que je te parlais au niveau du compresseur de clim. En fait, il n'y a pas le compresseur, mais il y a juste une poulie pour dire de fermer le circuit. Parce que moi j'avais le... Donc la mienne ici, elle est branchée. Et l'autre... Elle est où l'autre? Elle est sous le démarreur à côté du tuyau d'eau. Ok, bah là il n'y en a pas du tout. Donc heureusement qu'elle n'est pas branchée, c'est très bien. Tu vois, les deux moteurs sont les mêmes types moteurs, mais il y a quand même des petites nuances. Donc ici on récupérera donc l'alternateur. D'ailleurs là il n'y avait rien de mis, c'est bizarre. C'est bizarre.
l'alternateur et cette fameuse poulie, poulie toute seule quoi. Incroyable. Donc on poursuit le démontage. Sur ce genre de Renault, tu ne peux pas faire comme sur les Mégane 2, tout débrancher là et laisser le faisceau intégralement là-dessus. Tu es obligé de démonter comme une Volkswagen, c'est-à-dire faire tout débrancher le faisceau du moteur et le laisser pendouiller sur l'aile. Et sortir le moteur tout seul. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Toutes les durées, je récupérerai les miennes parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé où ça fuyait. C'est qu'en fait, tu vois, regarde, excellent. Ils ont mis des colliers à vis. Et en fait, ils serraient vachement fort. Trop fort. Donc là, ici, on a tous les bons colliers d'origine. Voilà, d'origine Renault. Impeccable. Et c'est donc pour la raison pour laquelle j'avais coupé le faisceau là au démontage. Parce que c'est moi qui ai démonté ce merveilleux bloc. Voilà, tu vois, à la place de la sonde, il y a un bouchon en fait sur le mur. Et l'autre, il a une sonde pas branchée. Donc on verra ce qu'il y a sur le faisceau, ce qu'il n'y a pas. De toute façon, on rebranchera tout ce qui... Mais j'ai l'impression que son moteur, ça a été vraiment le limite syndical, quoi. Allez, on poursuit tout ça. Là, les boules, c'est enlevé. On va déconnecter du rideau là-bas. Donc, disponible à la vente. Je parle bien évidemment de ces pièces spéciales accident choc avant. Finalement, j'ai enlevé la grande traverse. Ça passerait bien, mais tu vois, je sens qu'il va m'embêter celui-là. Ces deux-là, moins celui-là, mais celui-là va m'embêter. Donc du coup, je vais les enlever. Comme ça, vraiment, on aura le cadre rêvé pour changer le moteur, quoi. Donc, tu as deux vis. Tu en as une là et une là-bas, derrière boulonnage. Et finalement, c'est les seules parties que tu peux changer. Tout le reste est soudé. La traverse, là, elle est soudée. C'est pour ça qu'on dit que c'est des voitures jetables. Dès que ça cogne, à moins de redresser, mais bon, ce sera jamais Renault officiel, poubelle. La traverse du bas se démonte par contre, hein. Mais celle du haut, c'est là au moins que tu t'aperçois si ta voiture a cartonné ou pas. En l'occurrence, non, c'est pas une merguez. Donc je pense que le décalage que j'avais entre les phares et le capot et le pare-choc, je vais pouvoir le rattraper à la fin. Et déjà la caisse n'est pas pliée. Donc là, je vais m'occuper d'enlever le faisceau moteur qui rejoint les injecteurs, tout ça et tout. Donc là, je filme, c'est plus pour avoir la position exacte de chacun des fils, des faisceaux, des passages, qu'aucun soit vrillé. Je vais enlever aussi les tuyaux de gasoil là, mais avant ça, je vais enlever tout mon faisceau. Les durées, je m'en fous, je les change. Tout mon faisceau électrique pour pas qu'il y ait du gasoil qui coule dessus. Donc c'est parti. Le faisceau qu'on doit garder, celui-là. Donc celui-là, faut pas l'abîmer. On peut plus couper comme l'autre. Là j'enlève au-dessus parce que après je vais devoir enlever le gasoil et je veux pas que... pas sur mon faisceau et pas sur... Les durites c'est pas grave parce on les prend pas celles-là. On m'inspire pas confiance. Là après ce sera sur le démarreur, donc on va continuer sur le démarreur direct. Ah, par là. Du 10 mm. Donc ça c'est le plus de la batterie. Et là on va faire le petit, ce serait du 8 alors, le Cénéonoïde. C'est bien du 8, avec son boulon piégé. Voilà, ça c'est réglé. Ce petit fil là, on a trouvé en fait celui qui vient se connecter là, mais il a été arraché. Donc on le refera après. Par un âne évidemment. Je vais recouler ça là, c'est pas terrible sur mon tapis, mais bon là on aurait mieux vu, tu vois. Là c'est bon, ça dégage par là. Il faut que je le sorte de son logement. Il va pas me donner de mots. C'est bon. Là il est passé, il est libre. Le côté dessous, attends, il reste un fil là. Ouais, c'est celui du capteur PMH. Regarde, éclaire un peu par là s'il te plaît. Le clipson. Ah, il était plus facile sur l'autre à atteindre. L'alternateur et tout. Et quand j'ai enlevé l'autre, je vais virer l'alternateur. C'est bon, je sens qu'il vient. Voilà.
Ouvre tout à sésame. Donc ça c'est la fiche du capteur PMH qui vient là sur le côté. Ici là. C'est pas le PMH, c'est de la pompe à injection plus exactement. Voilà. Celui-là est libre. Donc on va pas faire de repères parce que je t'ai dit il n'y a pas beaucoup de fiches sur celui-là. Mais sinon bah, je mets des repères partout et même j'avais fait c'était une Audi, j'avais mis des scotch avec marqué van GR, papillon, truc et tout. Mais de toute façon tu peux pas te gourer parce que la longueur des fils ne correspond pas. On a juste oublié une fiche là et il manque le petit clips qu'on mettra. Là on peut sortir donc la partie basse c'est bon, là il y a le capteur de pression. Là à dégager, là on va ouvrir son petit tiroir. Et à partir de là, on regarde. Donc tu vois, les premiers vont au premier. Les premiers même, c'est à l'autre côté. 2, 2 et 2. Bon, pour le coup là, je vais quand même mettre un petit coup de Tipex. Bon, les longueurs ne permettent pas de... Donc celui-là, c'est pas la peine de marquer, il est loin. Un peu ici. Je vais pas marquer ces deux là, je vais marquer ces deux là. Bon, c'est dommage, c'est un peu visible. À la fin, ça sera pas terrible. Mais... Et donc là, on peut déconnecter. Donc les bougies, tu peux tirer dessus tout simplement. Et ceux-là, tu viens, tu peux finir par le haut si tu veux. Il faut appuyer les deux tiges et sortir ta prise droite. Voilà. Donc on en a une ici. Donc celle-là, elle est pipée de gasoil un petit peu. Donc on va la laisser par là. Ici, pareil. La bougie. Voilà, là on en a deux. C'est des antiparasites ça? C'est... Ouais, ça sert à antiparasite, mais c'est pas des antiparasites. Ça met juste du plus pour les bougies de préchauffage quand tu mets le contact avant de démarrer. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Là il faut passer en dessous. Mais c'est le principe même que sur les essences c'est pareil. Voilà, c'est le truc qui vient alimenter la bougie, quoi. Là c'est pareil. On tire. Et là celui-là il va être un peu plus coton. Non, ça va, c'est nickel. Donc là on refait sortir tout notre faisceau. Donc pour celui-là c'est bon. On va s'intéresser maintenant à la pompe à injection. Donc tu as le capteur de pression, le capteur de température et c'est tout. Voilà, le suivant c'est le tuyau d'alimentation. Là on les refait passer en arrière. Donc là il n'y a pas besoin de les marquer, tu vois, la prise verte, marron. Hein. Et là, on sort tout notre faisceau, son chemin de câble, tout délicatement. Tout ce qui a été déconnecté là, c'est fondamental pour le bon démarrage de la suite. Donc, tu vois, ça s'accorde bien. Bon. On va s'amuser pour les remettre, t'inquiète. Donc ça, c'est bon. Notre faisceau du bas, il se rejoint ici. Un chemin de câble, donc... Ça va où? Regarde un peu. Ouais, ça c'est le cul de la boîte. Donc, je l'enlève après. C'est scotché ou pas ici? Ouais, ça a été remis. Là-bas, ça monte tout. Il faut enlever la boîte à air. Oui, c'est ce qui alimente le GR et tout ça là-bas. Donc, je vais virer la boîte à air. J'ai un capteur là sur le dessus. J'ai un capteur là aussi. Donc là, il faut que je vire la boîte à air. On a du tuyau sorti. On a viré tout le faisceau intégral. Donc on avait fait la partie là ensemble. Et bon, j'ai continué. Bon, il y avait la vanne EGR derrière. Tu as le PMH, le capteur de la boîte qui descend tout en bas. Et bon, tout se retrouve ici. C'est pas en vrac, c'est pas vrillé, ne t'inquiète pas.
Là, on va s'occuper de désaccoupler ça, la butée hydraulique. Donc le dot va couler. Et donc, je vais mettre un récipient en dessous et puis on va virer le tuyau qui remonte jusqu'à là-bas. Voilà. Et on va le virer directement de la boîte et puis je m'arrangerai pour l'accrocher pour pas qu'il casse. On va le relever là-haut après. Donc là, le flexible, on lui lève complètement sa patte vers le haut. On enlève la graffe. Voilà, on va la mettre là. Et ici, bah, tu viens tirer gentiment. Donc là, le but, c'est de pas niquer notre tuyau. La butée, on s'en fout, on va la changer. Voilà. Là, je suis à peu près cadré. Et là, on peut faire couler le dot 4. Voilà. Je vais déclipser ici les tuyaux du... Voilà, 1 et 2. On va le laisser bien pisser. Et je vais lui mettre un petit plastique parce que ça nique la peinture, ça nique tout, ça ronge tout. On va venir pour pas vriller le tuyau. Tiens, je prends juste la lampe là. Pour pas vriller le tuyau parce qu'on n'a pas beaucoup de souplesse. Là, il n'y a plus de clips là. Il n'est pas souple du tout. Donc je vais peut-être le mettre vers le bas où il faudra faire bien attention à lui. Bon, je ferai bien attention à lui, c'est comme ça qu'on va faire. Je vais aller enlever tout ce qui est échappement. Ah, l'échappement, c'est pas de ce côté-là évidemment. L'échappement. Voilà, ici ça se passe en 4 boulons. 4 boulons et puis on désaccoupe directement du kata. Ou alors non. Je vais enlever... Ouais, je vais enlever directement les vis en bas en fait. Parce que c'est vrai que sur le mien de moteur, j'ai pas le kata. Mais je vais enlever directement là, comme ça après je pourrai démonter normal. Donc ouais, les vis du bas ça sera mieux, plus le support moteur. Et après, ça sera autour des cardans. Tu veux. Non, celle-là c'est bon. Et celle-là c'est bon aussi. Voilà. L'échappement est libre. Donc là on arrive au niveau des cardans. Donc du coup pour ce faire là il y a 2 vis pour déchausser le triangle. Le boulon a déjà été enlevé. Et après on s'attaquera au palier. Le palier c'est une petite vis. Voilà, une petite vis qui tient et ça fait comme un tiroir. Et après on le déchausse directement de la boîte. On fera aussi le support. Bon, tu as une vis en travers, il n'y a rien de compliqué là. Donc c'est parti, je me lance sur les triangles. Les triangles, c'est du 18, comme ceci. Et on y va en 18. Ici, donc comme j'ai enlevé, je peux faire venir mon maillot vers moi. Donc je vais sortir mon cardan. Bon, si j'aurais tourné la direction de mon côté, ça aurait été mieux, j'aurais plus de mou. Mais ça va le faire aussi. Et là, tu tires et tu déchausses ton... Voilà. Ton cardan d'ici. Voilà. Après, tu viens le choper là-haut. Pas sur le soufflet, hein, je prends vraiment le truc complet. Hein, et je tire vers moi. Et là, il vient vers moi. Et là, on sort le cardan complet. Voilà. Il n'y a pas de vis dessus. Si, la vis du palier. Et en bout de machin. Au bout, il y avait des vis. Un palier. Tu vois le palier là? Là. Ah ouais, ça ouais, c'est juste un... Ouais. Tu le filmes là? Ouais. Ah nickel. Donc là avec la petite vis, ça le tient. D'accord. Mais après de toute façon il est en compression entre le... Ah non mais je croyais qu'au niveau de là-bas là, ça rentrait dans là où il y a là où il rentre. Ah, je croyais que c'était fixé au bout.
On va faire l'autre côté. Pas quasi. Non, le premier boulon il tourne pas, mais le deuxième faut le choper après en 18 sur le dessus aussi. Ah tu vois il tourne déjà. Faut le choper sur le dessus. Et t'en vas le vide? Ouais. C'est normal? Une fois qu'il se desserre un peu, ouais, l'autre côté c'est pareil. D'accord. Pas un souci. Du coup, celle-là, on peut l'enlever direct. Ça nous embête plus. Ouais, t'as pas envie de venir. Et là, en fait, tu viens décoller juste la partie de portier là. C'est trop éclairé. Voilà. Là, je remets les boulons tout de suite, moi. Il y a trop de lumière avec le. Et celui-là, il a pas de palier. Là, il était déjà desserré. On voit s'il est bloqué ou pas. Il n'est pas bloqué, c'est impeccable. Donc, on le tire vers nous et on le sort d'abord du moyeu de roue. Voilà. Si j'aurais tourné les roues, ça aurait été mieux, mais bon, ça va, ça a de la souplesse. Et là, pareil, regarde là-bas. Tu le prends sur le truc et tu le tires. Et de toute façon, celui-là est toujours plus dur, il viendra pas. Même sur ma Chungamo, il était pas venu. Là, il y a de la graisse de malade. Bon, on va le prendre en dessous avec une fourche et puis je vais le tabasser du bas. C'est le soufflet ça. Je sais pas, c'est sur la batte, mais oui. Si c'est à côté du truc, à mon avis. Oui, il doit être déchiré. Ouais. Putain, t'as galère encore ça. Là, c'est là que ça devient compliqué. Du coup, il va falloir racheter un soufflet. On va voir. Sinon, j'ai un cardan. C'est fait exprès ça? Hein? Ah non. Attends, je vais regarder qu'on est bien au point mort. Hein? On est bien au point mort. Ça y est? Là, je te dis, le mien aussi était bloqué à la mort. Ah. C'est bon, il est venu. Bon, là, il est venu. Ouais. Et là, il y a juste à le pécho comme ça. Et là, il vient. Donc, regarde l'état de ton cardan. Soufflet. Non, ça va être l'ancienne graisse, mon pote. Ah ouais? Ouais. Bon, il nettoie pas, con. Non, c'est vrai que non. Mais je vais pas lui cracher du truc dessus, mais c'est vrai que moi aussi je nettoie pas de temps en temps. Mais là il y en a beaucoup, mais regarde là-bas. Ouais, Là-bas c'est énorme. Ouais, j'avoue il aurait pu nettoyer.
Mais à mon avis, c'est l'ancien. Et Et regarde, en fait, c'est ça qui tient, c'est le petit clips là. D'accord. Le petit clips là qui fait. C'est là sa position. Hein. Mais je remarque qu'à chaque fois, le côté passager il vient tout seul. Et le conducteur, c'est une misère. Tiens. Bon, voilà, c'est le support balancier. Donc, on a une vis là dans le moteur. Et un axe ici. Tout ça en 18 comme les boulons des cardans, des triangles. Voilà. Là on a le moteur désaxé. Je remets son petit boulon. Ça se voit. Et là, ce boulon là qui tient la plaque. Et le support. Donc il y a un sens, il faut regarder parce que le cylindre bloc il est plus grand d'un côté. On va essayer de ne pas le faire tomber. Putain, la vis elle est dure jusque. Ouais, elle est longue. Voilà, il va comme ça. Voilà, donc le moteur il a pivoté. Le cylindre bloc vers le haut, la partie grosse. Regarde. Ouais. En dessous c'est grosse partie vers le haut. Donc là on remet sa vis. Voilà. Mais donc avant de poser la boîte par terre, faudra c'est mieux là, non? Faudra pas poser sur la vis là comme ça. Donc voilà, là on est bon. On va faire les supports du haut et puis on le sort. Hein. C'est fini pour lui. Donc là on va venir chercher notre moulin par les points d'approche qui seraient. Donc il y en a un là et l'autre. Il n'a pas l'air d'être disponible. Attends, on va regarder sur l'autre, voir. Bah ouais, derrière ils l'ont pas remis. Putain. Mais ils l'ont pas remis là. Regarde. Ça, avec l'anneau là, et ça fait la dernière boule en plus pour la boîte à air. Mais c'est quoi ce Ton mécano là, faut plus aller le voir. Hein. Laisse tomber. Il me complique la tâche. Ah, sinon faudrait remettre l'autre. Hein? Non, on met l'autre. Ouais, mais t'inquiète, ça va. Avec ce tuyau là, ça va le faire aussi. Tu crois? Oui. Tu sais que tu pourrais même le choper par là, j'ai déjà vu au Fenwick porter, pas de problème. Mais non. Ah si? Donc là, je fais au plus court. Comme ça, il n'y a pas de jeu plus que ça. Comme la chaîne, je vais enlever le... Tout le mou de la chaîne, je l'ai enlevé. Mais à mon avis, là, puis il va coulisser un peu, non? Non. Là-bas. Non. Voilà, impeccable. Ce n'est pas un nœud marin, mais ça fera l'affaire. Hein? Mais c'est pas un nœud marin, mais ça fera l'affaire. Voilà, là on est bien chopé. Voilà, on y remet une petite tension. Tu vois, il peut pas en fait parce qu'il a une barre ici. D'accord. Donc voilà. Ouais, ça bougera pas. Vis de support moteur ici du coup. Ça a niqué le bénéf là. Là on va amorcer. La main.
Voilà pour le côté ici, il n'y a pas de problème. On va aller de l'autre côté. Le support de boîte, il est un peu plus... Donc il y a la vis centrale ici. C'est bien du 16. Non. Putain, elle tourne avec le cylindre bloc. C'est quoi ce foutoir? Bon bah pétard hein. À recharger les batteries. Voilà. Oh putain. Ouh, rien de ça. Heureusement que je l'ai pas... Non, mais je me suis arrêté à temps, parce que là il me le dévissé complet. Ouais. Et là, elle serait tombée. Donc là, c'est impeccable. Donc ça, c'est pas du 16. Si, c'est du 16. Bon, on va aller au pétard. Voilà, ça vient tout seul. Je vais faire les vis de 13 aussi autour. Ici, je veux caler. Parce que comme je vais, si tu veux, dévisser la boîte, elle va tomber. Donc pour pas que ça me nique mon capteur, là, tu vois. Bon, regarde là. Je vais... tiens, prends la lampe. Je vais faire tomber la boîte. Elle est tombée, mais léger. Elle n'est pas tombée? Là, j'ai enlevé le boulon complet. Très peu, ouais. Et la planche de bois, elle est en tension ou pas? Vite fait. Voilà, bah, c'est bon. Bon bah c'est bon, tu peux revenir ici. On va enlever ici au centre là. Voilà, j'ai enlevé le boulon central. C'est celui qui tient tout. Et après on va enlever la grosse platine là pour avoir énormément de place. Là et celui-là, voilà, là on tombe sur l'axe de la boîte. Donc l'axe de la boîte, maintenant je vais enlever ça en 13. Tu vois, c'est tout. Tout ça, 13. Et là, bon, la boîte ne tient déjà plus. Hein. Là, elle tient plus la boîte. Elle est que rattachée au moteur. Donc il y a un boulon là. Et il y a même un boulon cassé. Du coup, on va moins se faire chier. Là, ici tout en bas, enrouillé. Voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je le prenais pas bien. Je vais enlever ceci. Donc là, dernier boulon. Boulon de 13. Et là, on enlève notre machinerie complète. Je remets les boulons là direct et puis on va s'occuper du côté conducteur. Voilà, donc le côté conducteur, on tâte ici. Et si tu veux, les vis, elles doivent sortir à la main parce que elles doivent... voilà, je veux dire, elles doivent sortir comme ça, elles doivent être plus hautes pour pas dire qu'elles elles soutiennent encore le moteur. Celle-là, qu'est-ce que ça dit? Celle-là, c'est pareil. Tu vois, elle est bien. Je force pas sur les vis, c'est la chèvre là qui... Et celle-là... Celle-là, c'est pareil. Tiens, là, ça a replaqué. Ouais, donc là, il faut que je relève. Là, je vais regarder s'il touche pas à par terre. Ok. Donc là, il est posé sur le berceau. Donc c'est pour ça que ça vient bien. Donc c'est pas grave. On va continuer comme ça. Les vis, ça va. Donc là, il est plus en tension du tout. Il est posé sur le berceau.
les 3 vis là, tu peux pas te gourer, c'est pas les mêmes. Une. Deux. C'est pour moi. Et la 4e. Alors viens alors ici là. Allez, là. Et là, on sort notre support intégralement. Voilà, on va juste t'embêter avec les tuyaux de gasoil. Et voilà, faut un peu faire du Tetris. Et là, notre bordel il sort. À ce stade de la manip, je dirais pas que j'ai un problème, mais je le sens hyper lourd là, le moteur. On n'a rien oublié, Yanis. Non? On n'a rien oublié, mais quand je lève... Hein? Voilà. Bon. On va essayer de le bouger. Apparemment, c'est bon. Mais il est plus lourd que prévu, que j'avais pensé, quoi. Tout à l'heure, quand il y avait le support, je pompais, j'ai vu que la part, là, elle s'est redressée. Donc, elle n'était pas heureuse. Là, on touche plus en bas. Si, on touche encore. On est même posé sur le berceau. Ok. Là aussi. L'échappement il gêne plus. Je vais regarder que les boules elles bloquent pas. Les boules elles bloquent pas. C'est bon, elles sont bien libres. Voilà, bon bah avec moi ça sort. Donc je vais le ramener un peu par là. Et on va le sortir. Tiens, je te laisse. Là, ce sera pas du grand luxe d'avoir tout démonté parce qu'en fin de compte, je m'en souviens la petite galère que ça a été maintenant. Tu peux mettre un coup de pompe là, tu pompes. C'est là-bas qu'il faut pas qu'il me... Attends. Et là-bas, faut pas qu'il aille sous le longeron. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc toute la difficulté là, c'est qu'il aille pas sous le longeron. Et comme c'est du pile poil charrette, ici on a peut-être un peu plus de jeu. Non, c'est bon, je m'en souviens. Je m'en souviens, d'accord. En fait, j'avais... Tu vois bien là? Il faut l'incliner en fait comme ça pour que la boîte soit plus basse et que ça remonte en fait ici. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça on sort un peu... Et là ce qu'il faut qu'on enregistre bien, c'est la manière où on va le sortir, c'est la manière où l'autre va rentrer. Logique. D'accord. Donc là je vais essayer... Ah mais j'ai fait le nœud là aussi, il aurait fallu piquer là en fait le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là c'est pas grave. On va le rebaisser et on va le reprendre. Donc, tout doucement. Voilà. C'est l'avantage des Renault, c'est que le berceau il bloque tout en dessous. Olé. Voilà. C'était le cas sur les anciennes Twingo. Quand tu prenais un carton à l'avant et le moteur qui tombait. Donc là maintenant on va lever plus le côté moteur que le côté boîte. Et théoriquement si on n'est pas bloqué, ça devrait bien y aller.
Regarde ici. Là, ça match. Dis pas qu'on va en chier pour le sortir, ça sort tout seul d'habitude. Là, on est bon. Voilà où on voulait en venir. Et là, je vais pouvoir bien le basculer. Tiens, tu peux pomper en même temps, s'il te plaît? Voilà, moi je le bouge pour pas qu'il y ait de... pour pas qu'il s'accroche nulle part. Attends, stop. Là, regardez la vanogère qui est pas heureuse ici. Ici, si on continue à monter, il y a la barre soudée et elle ne s'enlève pas forcément. Donc, soit je la démonte, ça sera un peu bébête, ou soit on rapproche le moteur vers nous. Bah, je vais rapprocher le moteur vers nous. Juste le câble. Hein? Juste le faisceau. Ah oui, il y a un peu de mouche ici. Donc là, c'est bon. Tu peux continuer à pomper. Attends, parce que là, la vanogère, c'est toujours le même délire. Ah, c'était ça qui nous avait coupé. Ouais, attends. Je vais tirer la chèvre. Ça va. Attends, parce que là, c'est quoi qui merde là? C'est la boîte. Éclaire un peu là. Voilà, là on est plus en dessous, là c'est bon. Maintenant je vais de l'autre côté. Vas-y, tu peux pomper pendant que je m'assure que ça pas bloqué. Ça passe derrière. Regarde un peu, ça passe pas loin quand même. Hein. Attends. Là on est bloqué. Là. Vas-y, pompe. Attends, tire la chèvre en arrière. Voilà, pompe. Allez. Attends, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est bon, faire gaffe au master vac, au mètre cylindre. Vas-y, lève. Et tu peux tirer en arrière au fur et à mesure. Non, là, il faut que tu lèves encore, regarde. Tu touches la traverse là. Voilà, lève-le bien. Tu peux lever, on est passé nickel. Impeccable. Recule-le. Vas-y, encore. Mets-le bien à gauche. Voilà, elle est bien. C'est quoi qu'on a touché? Ah, c'est Bon, bah, impeccable. Le monstre est sorti. Et donc là, du coup, on pourra enlever la durite de chauffage là qui était à l'envers. Et sinon, c'est relativement propre. C'est propre. Ça va, nickel. Donc, tu vois, au niveau de son lambda, il n'y a pas de son lambda là sur tout le kata. Le kata, il commence de là, tu vois. Et sur la ligne, j'ai vu qu'il n'y en avait pas non plus. C'est juste un tube, donc il n'y a pas de son de... Mais tu vois, t'as des colliers comme ça de serrage, là, c'est pas du tout ça d'origine. De quoi? Lesquels? Des colliers, là? Ah oui. C'est un délire. Regarde là. Si, il y en a d'origine. Ah non. Moi j'en ai déjà vu. Il est où ce raccord-là là? Mais c'était ceinture. Ah, c'est là. Eh, gros. C'est pas la même configuration encore. Ah, c'est le même genre de tuyau, mais regarde bien. Ouais. Mais comment ça se fait, ça a été changé? Non, parce que t'as un 2008, un 2010. Ah ouais. Donc là, on est encore mieux. Là, les fixations turbo, c'est les mêmes. En cas de trou. T'inquiète pas, à marcher du feu de Dieu. Ça, j'imagine. Même celui-là, moi, j'ai du feu de Dieu. Galet tendeur, tout est pareil. Là, ta poulie d'ampère, il manque un rail.
Un rail? Regarde, tu vois bien qu'il y a un rail qui n'est pas utilisé. Ouais. C'est pas la bonne courroie. Non, c'est pas la bonne poulie d'ampère parce que tu regardes l'alternateur, l'alternateur, tout ça, il manque pas de rail. Compresseur de clim, il manque pas de rail. Ouais, c'est quoi ce bus ça? Bah, c'est juste la poulie qui a un rang en plus. Donc là, on va désacoupler tout de suite la boîte de vitesse qu'on récupérera pour l'autre. Et tous les accessoires. La courroie? Ah ouais, ah, il frotte le... Ouais, ça arrive souvent. Et il a fondu le cache. Bah oui, il est parti en miettes. Il est tombé. Bah oui, je l'ai vu de toute façon, il était baisé les fixations. Les petites oreilles là devant, c'est baisé. Ah tiens, ça c'est bien, récupère la petite vis au milieu là. Et il y a pas. Voilà. Il est cassé. Donc là, on récupère le catalyseur, tous les accessoires et la boîte de vitesse.